tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un stage que j'ai fait le jeudi avant le confinement, voilà, que j'ai fait au cheval. Donc ça s'est décomposé en deux parties, le matin et l'après-midi, et le matin j'ai monté deux chevaux. Donc en premier c'est Ravageur, donc j'étais censée passer tout mon galop avec lui mais il y a eu quelques changements, je vous l'expliquerai après. Donc là, on est sur la partie dressage. Au début, je pensais que j'allais passer que l'obstacle. Finalement, on a fait quelques exercices de dressage et il était vraiment top par rapport à la dernière fois où j'ai monté en dressage. Je vous la mets dans le petit. Donc voilà, donc une détente au trot, on les a bien détendus puisqu'après on allait les monter à l'obstacle. Je ne savais pas trop comment il allait être parce que la dernière fois il était vraiment relou et il a été vraiment génial. On avait mis les gogs la dernière fois, je crois pas qu'on les avait mis, c'est peut-être pour ça aussi, je ne sais pas. En tout cas, il était super bien. Moi, j'avais une bonne place. J'avais mes étriers que je ne perdais pas. Voilà, on a travaillé sur les épaules en dedans, les hanches en dedans. Et on a aussi travaillé sur les transitions au trot. Voilà. Voilà, là, il marchait hein, parce que voilà, c'est Ravageur. Donc j'étais en train de lui mettre le gog. J'ai que les passages au trot du dressage. Je vais pas tous vous les mettre parce que la vidéo est quand même relativement longue. Elle fait environ 10 minutes. Mais voilà, là on voyait qu'il était vraiment super bien. Il avait une bonne attitude. Vous allez me dire, c'est normal, il a le gog. Oui, sauf qu'il est chauffé pas du tout. Moi je pouvais ne pas avoir les rênes tout le temps tendues. Il accélérait pas. Et ça c'est quelque chose que Ravageur d'habitude s'il fait pas ça, c'est pas Ravageur quoi. D'ailleurs même la personne qui me donnait des conseils ce jour-là m'a dit la vache il est top là. J'ai dit bah ouais, enfin j'ai pas l'habitude de l'avoir comme ça quoi. Donc voilà, on travaillait au trot sur les volts et tout ça. Il est vraiment super bien. Moi j'étais très contente de pouvoir monter. En plus c'était pendant les vacances. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'avais fait une petite pause au niveau du cheval et vous voyez que ça m'avait fait du bien de me remettre à cheval et je savais pas encore pendant combien de temps je n'allais plus pouvoir monter à cheval puisque le lendemain nous étions reconfinés. Oui, le 28 c'était mon anniv et le président il a parlé puis ce jour-là. Ouais, super, bon casse d'anniversaire. Bref, en tout cas là c'était le 29. Oui, c'était le 29 octobre. Donc 10 jours après le dernier cours qui s'était pas hyper bien passé. Donc revenons à nos moutons. Ravageur était vraiment super bien, j'étais hyper contente de lui et ça promettait une bonne séance à l'obstacle. Voilà, souvent c'est ça, enfin voilà. On a travaillé pas mal de trucs en dressage et le but c'était que la personne qui nous donnait les conseils voit un petit peu où on en était au niveau dressage, même si on l'avait déjà validé, c'était voilà. De base, je devais avoir Rebelle, mais il y a eu un petit changement de programme, même si pour l'obstacle, j'ai fini par l'avoir. Mais voilà, j'étais un peu stressée parce que Ravageur, la dernière fois que je l'avais monté à l'obstacle, c'était le jour de mon galop 4. Donc ça faisait pas mal de temps et finalement il a été plutôt bien, mais j'arrivais pas à trouver ma place. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a échangé avec une amie à moi. Voilà, parce que ça fait un... Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Voilà, ensuite on va passer à l'obstacle. Donc à l'obstacle, comme je vous l'ai dit, on a refait une petite détente rapide, hein, vu qu'on venait juste de finir le dressage, on a juste enlevé les gogs et on est remonté. Donc on a fait une détente, on a juste trotté et on a galopé. Non, on n'a pas galopé. Non, on n'a pas galopé. Donc là, on est venu travailler sur des barres au sol, le fait de se mettre en équilibre, tout ça, et à la fin, on a enchaîné, puisque en fait, nous, on a fait un stage, et c'est qu'à la fin qu'on a fait juste le petit parcours. Donc voilà, donc il était assez content, il était plus chaud que au niveau du dressage, d'ailleurs j'étais un peu étonnée. Il était d'ailleurs plus relou que quand on avait fait le dressage, et d'habitude, c'est clairement le contraire. Voilà, j'avais un peu de... Là, ça allait encore, mais sur les obstacles, j'avais vraiment énormément de mal à trouver ma place dessus. Parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas monté. Voilà, c'est comme ça. Mais je m'en suis quand même pas trop mal sortie.
tous les passages des barres, des barres au sol. Mais voilà, vous avez compris, on avait plusieurs fois des barres au sol. Là, on a commencé à sauter, donc on est venu sur des barres au sol. Bon là, il chauffait, hein, c'était ravageur, enfin c'est toujours ravageur. Puis on est venu sur une petite croix. Voilà, le virage est pourri, très clairement, mais bon. Et il me fait un saut pas trop mal, je suis bien en équilibre, donc ça va. On vient faire la même chose à l'autre main. Bah, il fait encore la même chose, hein. Il a la tête perchée en l'air. Bah, l'obstacle, il fait souvent ça. Puis on vient sur une croix qui a été montée. Et bah, c'est pas... Voilà quoi, je me prends un taxi. Super. Et derrière, il est au galop, donc je le repasse au trot. On revient encore une fois sur une croix. Il me fait bien les barres au sol. Là, il a la tête, je sais pas comment en fait, il se fait pour ne pas avoir de torticolis. Et puis, on revient une fois sur la croix. Et ça se passe toujours pas bien. Je prends toujours un taxi. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, on passe à Rebelle. Alors, vous allez sûrement vous demander pourquoi je l'ai pris et pas Ravageur, parce que j'avais beaucoup de mal à trouver ma place sur lui en fait, tout simplement. Et en plus, il y a eu Kitty, la jument que ma pote montait pour aussi repasser l'obstacle, qui était malade, donc elle a dû changer, donc elle allait prendre Rebelle. Et on m'a demandé de changer parce que elle s'entend hyper bien avec Ravageur, et moi de base je devais avoir Rebelle, quoi, donc c'était un peu bête. Donc voilà, on a changé. Faites pas attention aux tresses qu'il a. C'était les petits qui l'ont monté avant qu'ils lui ont fait. Et j'ai pas eu le temps de les enlever. Donc on a fait une petite détente, du pas, du trot, du galop, un tour à chaque main. Puis on est parti sauter. Voilà, tout simplement. On n'a rien fait de très très compliqué. Hein, voilà. Et ça me faisait du bien de les remonter. Même si je l'avais monté le 18 octobre. Hein, mais voilà, il était plutôt cool. Il avançait pas trop parce il était monté et qu'il faisait quand même pas mal chaud. Ça allait, franchement, il faisait pas trop chaud. Puis voilà, on a fait du galop main gauche, main droite et on est venu sur une petite croix. Hein, c'est normal, c'est une détente basique. Ensuite, on est venu sur une petite croix et vous allez voir que je trouve beaucoup plus ma place que sur Ravageur, hein, forcément. Rebelle, ça fait pas si longtemps que ça, je vais monter à l'obstacle. Par rapport à Ravageur, où c'était en juillet. Oh, super. Donc ensuite, on est venu sur un vertical. Voilà, ils avaient déjà été montés, donc c'était juste histoire qu'on se mette avec et il me le fait bien. Même s'il part un peu loin, mais bon, c'est un vertical, donc c'est pas très dérangeant. Ensuite, on vient... on fait directement le parcours. Je vais vous commenter. Ah non, on vient sur un Auxerre, pardon. Donc l'Auxerre qui me fait bien, il prend un peu une longue, mais ça va. On part sur le parcours. Donc je vais vous mettre de la musique un peu. Donc là on part sur le numéro 1 qui était un vertical. Il y avait 3 obstacles, donc c'était très très simple. Donc le numéro 1 qui passe bien. Ensuite on devait faire un grand cercle. Là je me posais la question de est-ce que j'étais WAFO ou pas. Bon, j'ai mis 3 ans à repasser au trot. Voilà. Le numéro 2 qui était un Auxerre. Donc voilà, là je mets clairement 3 plombes, du coup je perds toute mon énergie. Et là le virage était court pour venir sur l'Auxerre, donc j'arrive avec pas du tout de galop. L'Auxerre qui passe bien, mais vraiment il m'a sauvé. Là on fait de nouveau une grande courbe et on est sur le vertical qu'on a sauté au début. Voilà, une grande courbe où il fallait juste avancer. C'est vraiment... Je donne toute mon énergie parce que il est fatigué, moi aussi, mais je dis que c'est le dernier et que il faut pas faire d'erreur. Comme ça, moi j'aurai mon galop 4 et tout se passera bien. Donc il passe bien et je peux vous annoncer que j'ai l'obstacle de mon galop 4.